Par une nuit solitaire, orageuse et pluvieuse, Bolou, épuisé par sa marche sur le chemin boueux, a faim. Apercevant un stand de thé au loin, il s'y dirige. Mon Dieu, la pluie n'a fait qu'empirer les choses. Et en plus, ce chemin envahi par la jungle me donne mal au ventre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ce stand de thé. Ouf! Bolou s'approche. 3 hommes sont assis dans une vieille hutte. L'un prépare du thé, les 2 autres discutent. « Bonjour mon frère, pourrais-je avoir du thé ?» La pluie a empiré les choses. « Oui, oui, monsieur, répond-il. La vie est incomplète sans thé sous la pluie. Viens, assieds-toi. Tu as l'air d'un voyageur. D'où viens-tu ? Du village de Bairakpur. Je suis venu pour le mariage d'un ami. Maintenant, je dois prendre le train. Nous devons aller à notre prochaine destination. Mais il semble que je ne pourrai pas le prendre le ventre plein. » Sur ces mots, Bolou s'assoit à côté d'eux et Arya se met à préparer le thé. Arya le rapporte peu après. « Vous avez raison, monsieur. Voyager le ventre vide est difficile. Prenez du thé et reposez-vous un peu. » Tout le monde se mit à boire du thé avec plaisir. Mais la pluie ne cessait toujours pas. La pluie dans notre village fait ressurgir de vieux souvenirs. Si vous le souhaitez, écoutez quelques histoires que nous avons à vous raconter. Elles sont anciennes, mais vraies. Oui, oui, mon frère, bien sûr. Il pleut de toute façon, et écouter des histoires sera amusant et nous fera passer le temps. Il y a de nombreuses années, je vendais du thé ici. Un soir, il pleuvait des cordes. Une femme est arrivée seule, trempée. Elle a dit que son enfant était malade et qu'elle avait besoin d'un médecin du village. Je lui ai prêté mon vélo et elle est partie. Elle n'est jamais revenue et le lendemain matin, on a retrouvé mon corps pendu à un arbre sur la même route. On dit que je me suis suicidé, mais je n'avais aucune raison. Et puis, personne n'a jamais su qui était cette femme. Oh, ce n'est rien. J'étais agriculteur. Un soir, je labourais mon champ, la foudre a frappé. Puis, j'ai aperçu un enfant assis au loin. Trempé et tremblant, je l'ai ramené à la maison. Ma mère m'a dit qu'il était mort 3 jours plus tôt. J'ai ri, mais ma mère est morte cette nuit-là, et je ne me suis jamais réveillé le lendemain matin. Oh mon Dieu, alors cet enfant dit que certaines âmes emportent quelqu'un avec elles, peut-être moi aussi. Hé, c'est une histoire, mon frère. Écoute-moi. J'étais postier. Je distribuais le courrier aux 4 coins du monde. Un jour, j'ai reçu une lettre. Celui qui connaît l'heure de sa mort meurt prématurément. J'en ai ri. Mais le lendemain, ma lettre était adressée, et l'adresse était crématorium. Je suis mort foudroyé ce soir-là. Que cela veut dire? Comment est-ce possible? Vous êtes tous vivants. Vous vous tuez à petit feu avec des histoires. Il y en a beaucoup comme nous qui restons assis à l'écope, à raconter des histoires, à attendre que quelqu'un vienne. Oh mon frère, j'ai vraiment peur. Bref, je dois aller à la gare. Le thé était excellent et les histoires encore meilleures. Maintenant, la pluie a cessé. Je vais à la gare, mon train va partir. Sur ces mots, Bola s'en va. Oh, ils étaient tous bizarres, des fous. Mais oui, ils racontaient des histoires formidables. J'ai apprécié le thé et les histoires m'ont bien fait passer le temps. Il arrive à la gare, repensant à leur conversation. Oh mon Dieu, je suis enfin arrivé. Oncle, au revoir, je dois prendre le train. À quelle heure arrive le train pour le village de Surajpur? Il n'y a pas de train la nuit. Tu ne devrais pas rester ici. Personne ne vient ici la nuit. Va-t'en et reviens demain matin. Oncle, tu me fais peur. Je pensais trouver des gens amusants à la gare, mais tu crées une atmosphère vraiment angoissante. Mon garçon, cette gare voit maintenant moins de passagers et plus d'ombre. Avant, elle était pleine de vie. Maintenant, il n'y a que des gens qui attendent. Et encore, des gens qui ne reviennent jamais. Oncle, tu ressembles à un vieil homme sorti d'un vieux film indie. Tu ne le sais pas? C'est ici même qu'un garçon s'est assis, il y a 3 ans, sur ce même banc. Lui aussi devait prendre un train. Il pleuvait, une femme en sari blanc était venue. Elle s'était assise près de lui et commençait à parler. Le lendemain matin, quand les gens sont arrivés, le garçon était là, mort. Ses yeux étaient ouverts, un sourire étrange sur les lèvres. Waouh, oncle, je vais te donner un rôle dans le film Dark à Darak. Le train arrive demain et je passerai la nuit ici, sur le banc. Alors assieds-toi, fils, mais si tu vois quelqu'un te fixer la nuit, si quelqu'un approche et te dévisage, sache que ce n'est pas humain. Et si tu sens un léger bruissement dans le vent, n'y prête pas attention. Ferme les yeux. Sur ces mots, le vieil homme s'en va et Bola se longe sur le même banc. Où es-tu coincé? Il n'y a pas de train, pas de destination. Le vieil homme était un peu bizarre. Il riait et l'effrayait. Qui est là? Qui est entré?
Ah, eh bien, la porte doit être ouverte à cause du vent. Il souffle si fort. Au lieu de s'allonger, il s'assied et attend que la nuit passe. Oh, qui est là? Il n'y avait toujours personne. Ce vieil homme était-il revenu? Il entendit de nouveau des bruits de pas, comme si quelqu'un passait devant la gare. Quelque chose ne clochait. Quelque chose ne clochait pas dans cet endroit. Peut-être que le vieil homme avait raison. Tu n'es pas seul. Après avoir regardé autour de lui dans la gare, Bola retourne au banc et s'assied. Les 3 personnes qu'il avait rencontrées au stand de thé reviennent. « Eh, vous autres, c'est encore étrange. D'où venez-vous si tard? Nous étions juste là, nous vous attendions. Nous étions des voyageurs comme vous, mais nous ne sommes jamais arrivés à notre destination. Nous sommes juste venus vous voir. Nous avons dû penser que vous étiez seul assis ici. Maintenant, vous aussi, restez ici. Le voyage est long. C'est fini, repose-toi. Que va Bola gagner à rentrer chez lui? Regarde-nous, nous perdons notre temps. Hé, hé, qu'est-ce que c'est que ça, mon frère? Je rentre juste chez moi. Je ne me reposerai qu'une fois arrivé. Ta maison est ici maintenant. Tu restes avec nous. Nous ne te laisserons pas partir. Ça fait si longtemps que quelqu'un n'a pris du thé avec nous. De quelle bêtise parles-tu? Ce n'est pas le moment de plaisanter. Pourquoi m'empêchez-vous de rentrer? Je ne me reposerai qu'une fois arrivé. Soudain, tous les 3 reprennent forme humaine. Leurs pieds ne touchent même plus le sol. Bola comprend alors qu'ils sont des esprits, pas des humains. Au secours, ce ne sont pas des humains. Oh mon Dieu! Bola s'enfuit. Soudain, le vieil homme apparaît. Tais-toi, fuis. Je t'avais dit de ne pas venir. Il y a un temple un peu plus loin dans la route. Viens, c'est le seul moyen d'échapper. Qui est cette personne? Vais-je mourir? Non. Si tu veux t'échapper, retourne au temple. Vite. Les 2 hommes courent vers le temple, suivis par les ombres. Arrête, Bola. Ça ne sert à rien de courir comme ça. Tu ne peux pas nous échapper. Il ne te reste qu'une seule option. Donne-nous couche. Ce sera le moins douloureux pour toi de mourir. Le vieil homme et Bola entrent dans le temple et dès qu'ils sont à l'intérieur, les ombres s'arrêtent à l'extérieur. Sors d'ici. Si tu ne sors pas, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Tu erreras ici pour toujours. C'est mon dernier appel. Sors. Va-t'en d'ici. Tu le sais, tant que nous sommes à l'intérieur du temple, vous ne pouvez pas nous faire de mal. Bola, ne cède pas à leurs paroles. Tant que tu es sous la protection de Dieu, ils ne pourront pas te nuire. Les fantômes et les esprits ne t'approcheront pas. Oncle, quand on mentionne le nom de Mahavir, est-ce qu'ils tuent des gens comme ça toutes les nuits et en font leur proie? Dieu merci, j'ai survécu, sinon j'aurais été tué aujourd'hui. Merci, oncle, j'ai survécu grâce à toi. Je pars maintenant. Mon fils, le silence de la nuit et les chemins déserts engloutissent souvent une personne. Désormais, ne néglige rien. Qui sait quel danger peut nous guetter? Ce cycle n'est pas encore terminé. Chaque nuit, un voyageur arrive et reste ici. Oui, vous aurez droit au thé et aux histoires.